Hey, ici Ben Torres. Aujourd'hui, nous allons réagir à un discours qui a impacté plus de 55 millions de personnes à travers le monde. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, car les 3 conseils sont juste incroyables et je vais rajouter des petits éléments qui vont vous permettre de vous booster vers des nouveaux niveaux. C'est parti. La première règle du succès est d'avoir une vision. Parce que voyez-vous, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous voulez aller, et si vous n'avez pas un objectif précis, vous allez juste tourner en rond. Est-ce que c'est clair ça déjà? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça rentre bien de votre tête? La team, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez tourner en rond. C'est même pas que vous allez tourner en rond. Vous devez savoir que vous êtes un être humain. D'accord? Donc un être humain, aujourd'hui, il a une quantité d'énergie. Ok? Tôt ou tard, l'énergie va s'épuiser. Ok? La nuit, vous redormez. Le lendemain, c'est reparti. Mais bien entendu, avec le temps, vous vieillissez. Vous avez moins de force. Ok? Et c'est la même chose pour votre vie. C'est la même chose pour un avion. C'est la même chose pour une voiture. Si un avion décolle, d'accord, et il n'a pas d'objectif précis, à un moment donné, il n'y a plus de carburant. Et quand il n'y a plus de carburant, qu'est-ce qui se passe? Non, l'avion n'atterrit pas pour reprendre du carburant. L'avion se crache, c'est simple et ça va être pareil pour vous. Vous devez avoir une vision, savoir où vous allez, peu importe ce qui se passe. N'y arriverait jamais. C'est comme, vous pouvez avoir le meilleur navire au monde. Vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il va juste se perdre. Il finira au mauvais endroit. C'est clair, il finira au mauvais endroit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai été très chanceux d'avoir trouvé ma vision. Je veux dire que, vous savez que je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je savais que je ne voulais pas rester en Autriche toute ma vie. J'étais impatient d'en sortir. Je ne pouvais pas me voir, moi aussi. D'ailleurs, la team, si vous aussi aujourd'hui vous êtes dans un environnement, vous êtes dans quelque chose que vous n'aimez pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous êtes là où vous êtes, mais vous allez devenir la personne que vous voulez être. Parce que chaque action que vous effectuez, c'est pour devenir la personne que vous voulez être. Ok? Vous n'êtes pas statique, vous êtes constamment dynamique. Donc à chaque fois que vous faites des actions, vous avancez vers quelque chose. Ça n'existe pas une personne qui reste stable. Non, vous avancez constamment vers quelque chose. Donc croyez en où vous voulez aller. C'est important. Devenir un agriculteur ou un travailleur en usine, ou quelque chose comme ça. Même si, bien que mes parents voulaient que je reste, et que mon père, qui menait une vie normale, voulait que je devienne un officier de police, comme il l'était. La team, combien de fois, je ne sais pas si vous avez un rêve, ok? Combien de fois vous avez partagé vos rêves aux personnes qui vous entourent et qui vous ont dit non, tu ne dois pas suivre tes rêves. Non, tu dois plutôt être étudiant. Non, tu dois plutôt aller à l'école. On ne dit pas que tout ça, c'est pas bon. Les personnes qui nous disent ça, c'est juste pour nous protéger. Mais si vous avez une vision, vous devez rester concentré sur votre vision. Il va se réaliser quoi qu'il arrive. La team, il n'y a rien qui est impossible. La seule chose qui est impossible, c'est le temps que tu te donnes pour la réalisation de cet objectif. Ma mère voulait que je reste au pays pour épouser une fille au nom de Heidi, avec l'espoir d'avoir plein d'enfants, comme la famille Von Trapp. Heidi, elle aurait eu de la chance d'avoir ce type d'homme dans sa vie. Mais non, elle peut pas. Il a trop d'ambition, l'homme. Oh, Sound of Music, vous savez. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Exact. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. C'était un sentiment génial. Je sentais que je savais où je voulais aller. Imaginez, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Alors que lorsque vous avez un objectif, tout devient plus facile. Bien sûr. Car rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des gens détestent leur travail. Ça, c'est un gros problème. Déjà, ça, c'est un très très gros problème. La team, pourquoi vous êtes dans un secteur que vous détestez? Si c'est pas, en fait, le fait que vous avez juste suivi les gens, si c'est pas le fait que vous avez juste écouté les gens, pourquoi vous êtes dans un endroit que vous aimez pas? Pourquoi vous détestez vos collègues? Pourquoi vous détestez votre patron? Si ça se passe, en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et qu'est-ce qui va pas? C'est un truc qui va pas sur toi. Parce que le problème, il n'est pas à l'extérieur. C'est pas ton patron ou quoi que ce soit. Ton patron, il a créé ce qu'il apprécie. Ton patron a créé ce qu'il voulait créer. Et toi, t'attends quoi? Oui, mais Ben, moi, je sais pas comment faire. Je sais pas comment fixer mes objectifs. Tes objectifs, ce sont très très clairs à fixer. D'accord? Si tu sais pas où tu vas, c'est très très facile.
détermine tes valeurs, détermine tes sources d'intérêt, détermine aussi tes différents points forts, points faibles. Contacte tes amis, vois avec eux, demande-leur qu'est-ce qu'ils pensent, d'accord, de toi. Qu'est-ce qu'ils pensent que tu peux faire? En fait, pose-leur la question toute simple. D'après toi, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles et qu'est-ce que je sais faire le mieux? Et tu vas savoir qu'en vrai, souvent, ton objectif de vie se trouve dans les actions que tu effectues tous les jours, se trouve dans les choses que tu apprécies, se trouve dans les choses que tu veux créer. Et crois-moi, si aujourd'hui tu penses ne pas pouvoir créer cette chose, c'est parce que ton mindset est très faible. Et là, dans ce cas-là, il faut que tu prennes la formation gratuite qui est dans la description. Mais si tu sais que tu as le mindset qu'il faut, commence à avoir une vision et va courir vers cette vision. Et je vais te partager d'autres éléments qui sont intéressants en regardant la vidéo. Regarde bien. En Amérique. Et ce n'est pas très différent quand on sera en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Ok, 90% des personnes, ils ne veulent pas agir. 90% des personnes préfèrent suivre que créer leur propre vision et avancer vers ça. Parce qu'ils n'ont jamais eu de but qu'ils auraient pu suivre. Ils vagabondent juste sans but. Et s'il y a une place libre afin qu'ils obtiennent leur travail, ils sautent dessus. Parce que le monde est de la sorte. Qu'est-ce que je disais? Mais quand vous grandissez, c'est une joie. Le travail, ce n'est pas amusant. Donc, quand on se dit que seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans leur vie, c'est effrayant. Quand vous y pensez, je me suis senti tellement béni de savoir ce que je voulais faire. Ça serait comme un étudiant en médecine qui choisit ses études parce qu'il sait qu'il veut devenir médecin, qu'il sait où il veut aller. Est-ce que vous savez pourquoi il faut aimer? Est-ce que vous savez pourquoi il faut avoir de la passion? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Bon, moi, je vais vous le dire aujourd'hui pourquoi il faut aimer ce que vous faites. Parce que je vais vous dire, peu importe l'action que vous voulez faire, peu importe l'objectif que vous voulez réaliser, ça va être dur. Vous allez vous émietter, vous allez échouer. La seule chose qui va vous permettre de tenir, c'est cette passion. Je vous dis un truc clair et net. Si vous arrivez dans un secteur d'activité que j'aime plus que vous, vous êtes dans la merde. Si vous arrivez dans un secteur d'activité qu'une autre personne, un jeune ou un plus âgé aime plus que vous, vous êtes dans la merde. Parce que peu importe l'activité que vous allez, où vous allez aller, ça va être dur les amis. Ça va être compliqué. Arrêtez de croire que moi, là où je suis, c'est beaucoup plus simple. C'est faux. C'est dur partout. Et si c'est simple, c'est parce que t'es pas quelqu'un d'important. Ou c'est parce que tu ne crées rien d'important. Parce que si tu crées quelque chose d'important, c'est dur. Donc va dans un secteur que tu apprécies, que tu es prêt à, même lorsque c'est dur, avancer. D'accord? Parce que les difficultés, c'est normal. Les difficultés, ça arrive. Les restrictions, ça arrive. Mais la seule chose qui n'arrive pas, c'est les personnes qui ont des difficultés et qui conservent leur sourire. On continue à regarder cette vidéo. Et c'est là où vous devez avoir de la passion. Ma vision était si claire pour moi que les gens venaient toujours me demander lorsqu'ils me voyaient dans la salle pendant de durs entraînements. Ils me demandaient toujours « Comment est-ce possible que vous travaillez si dur 5 heures par jour, 6 heures par jour, en ayant toujours un sourire au visage ?» Vous voyez? Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir un sourire? J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Et un autre élément que vous pouvez rajouter en fait pour votre motivation, c'est la team. Vous devez avoir un objectif grand. Parce que quand vous avez un objectif, une vision bien grande, en fait, vous ne pouvez pas passer votre temps à réfléchir aux actions. Vous ne pouvez pas passer votre temps à se focaliser sur les difficultés et aux souffrances. Parce que l'objectif, il est tellement grand que tu t'en rends compte que tu dois bouger, tu dois être en mouvement et tu dois créer un putain de tsunami à travers ce monde. Et c'est ça que je voulais vous dire. Les autres bodybuilders travaillent aussi dur que vous, mais eux, ils ont l'air malheureux. Comment c'est possible? Je leur répondais que, pour moi, l'idée de devenir Mister Olympia était si grande que je savais que chaque répétition que je faisais... Vous entendez? L'idée de devenir Mister Olympia était si grande. C'est quoi qui était grande? C'est son but, sa vision. N'acceptez pas les objectifs petits. Cela va vous ralentir. Et dans tous les cas, l'objectif souvent, vous n'allez pas l'atteindre. Donc si la phrase là que vous dites c'est « Mais Ben, si c'est trop grand, je risque d'abandonner entre temps. » Dans tous les cas, l'objectif tu ne vas pas l'atteindre. Donc je préfère que tu n'atteignes pas un objectif super grand que tu n'atteignes pas un objectif petit. On rapprochait de la réalisation de cet objectif. Cette vision se transformait un peu plus en réalité à chaque série que je faisais, à chaque répétition, chaque poids que je soulevais me faisait faire un pas de plus vers la réalisation de cet objectif en réalité. Donc la team, prenez le temps de mettre dans les commentaires quels sont votre objectifs.
Quel est ton objectif? Mets-le dans le commentaire. Laisse-moi voir tout ça. Laisse-moi partage avec moi. Laisse-moi faire des vidéos sur ton objectif. Laisse-moi faire des vidéos sur ce que tu penses. Et s'il y a des personnes qui ont essayé de te freiner, n'hésite pas à dire qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-moi ton histoire. J'ai hâte de lire ça. Je ne pouvais pas attendre de faire un squat de plus à 220 kg. Je ne pouvais pas attendre une autre série au développé couché. Je ne pouvais pas attendre de faire 2000 abdos supplémentaires. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice. La prochaine demi-heure de posing et tout le genre de choses que vous devez faire. Voilà, les gens ne comprennent pas, Ben. Pourquoi tu es aussi motivé? Ben, pourquoi tu fais autant de vidéos? Parce que j'en ai 100 à faire. J'en ai 100 à faire. J'ai 200 vidéos à faire. Mais la team, combien d'actions tu as effectuées sur toi, tes propres objectifs? Et si tu penses que les actions que tu as effectuées sont suffisantes, c'est que ton objectif est trop faible. Revois les choses. Pour devenir un champion. À l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Mister Universe en tant que plus jeune Mister Universe de tous les temps. Et si c'est arrivé, c'est parce que j'avais un objectif. Grand! Ça aussi, rajoutez-le. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif, les choses deviennent amusantes. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. C'est la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2 est de ne pas écouter les haineux. Ok la team, n'écoutez pas les haineux. La team, les détracteurs, les plus gros détracteurs se trouvent à côté de vous. Oui, vos parents, vos familles, c'est eux les détracteurs. Mais le truc c'est quoi? C'est que la famille sont des détracteurs malgré eux. Parce qu'ils effectuent, ils le font pour vous protéger. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sachez un truc, lorsque j'ai lancé mes business, la première fois que j'ai lancé même, que je suis allé sur YouTube, c'était il y a 4-5 ans, au début, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire ça? Reste concentré à l'école, La team, ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. La vision, vos objectifs a été créé pour vous. Le nuage, il est là pour vous, pas pour eux. D'accord? Donc vous devez faire attention à tout ça. Tous les gens autour de vous vont vous dire de vous reposer quand vous allez vite. D'accord? Mais ils essaient juste de freiner votre accélération. Mais n'acceptez pas. N'acceptez pas. Vous allez passer par plusieurs cycles. Premier cycle, c'est la moquerie. On va se moquer de vous. Et si vous ne passez pas par là, c'est que vous n'agissez pas assez bien. Deuxième cycle, ils vont commencer en gros à accepter en vous regardant de loin. Troisième cycle, ils vont commencer à être habitués. Et le quatrième cycle, les amis, c'est ils vont vous demander des conseils et vous aimer. Donc, acceptez ce processus qui est difficile, le premier mur qui est la moquerie. Et faites attention à tous les détracteurs. Les détracteurs sont des personnes qui agissent malgré eux et sous les coups des émotions. N'écoutez pas les défaitistes. Jamais de la vie, écoutez ça. Dans tout ce que j'ai entrepris, il y avait toujours des gens pour dire « c'est impossible, tu n'y arriveras jamais ». Voilà. Alors à chaque fois que quelqu'un disait que c'était pas faisable, moi j'entendais « c'est faisable ». Exactement. Et sachez un truc, si une personne vous dit c'est pas faisable, c'est parce qu'en fait elle parle d'elle-même. Lorsque tu pointes du doigt une personne, ok, il y a un doigt vers toi et il y en a 3 vers lui. Ok, il parle de lui-même, ses objectifs. Ces objectifs ne sont pas faisables pour toi, man. Donc viens pas me détruire dans ce que je souhaite faire. N'écoutez pas tout ça. Quand il me disait non, j'entendais oui. Et quand quelqu'un me disait c'est impossible, moi j'entendais c'est possible. Exactement. Je crois durement en ce que Nelson Mandela a dit. Tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Exactement. Donc, je veux être cette personne qui le fait. Je veux leur montrer qu'ils ont tort. Peut-être que ça n'a jamais été fait avant. Très bien. C'est parfaitement pour ça que je vais le faire. Et je n'écouterai jamais ceux qui s'y opposent. La team, parlons de l'impossibilité. Qu'est-ce qui a été créé sur l'effet de la possibilité? Qu'est-ce qui a été créé lorsqu'on voyait la chose? Aujourd'hui, vous agissez et vous utilisez des choses impossibles. Vous prenez l'avion, en 3 heures de temps, vous arrivez dans un autre pays. C'est impossible, les amis. Aujourd'hui, vous parlez avec quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. C'est impossible à travers un téléphone, la team. À travers ça, c'est impossible, les amis. Mais ça existe. Aujourd'hui, on a des fauteuils. C'est impossible, les amis. Mais ça existe. Aujourd'hui, j'ai la capacité de regarder sur Internet, de parler à même des personnes qui sont mortes à travers des livres.
C'est impossible les amis, mais ça a été créé. Donc la team, tout commence par une vision. Tout ce qui est impossible est possible pour vous. Ignorez toutes les personnes qui vont dire que quelque chose est impossible parce que tout se crée à travers l'impossibilité. La création est utile et a pour définition de créer. C'est pour ça que ça existe ce mot création. Donc l'impossibilité se crée par vous et vous allez le faire. Je pense que la troisième règle dont je vais vous faire part est la plus importante. Bouge-toi le cul. Écoute, la plus importante, donc écoute ce qui va se passer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie là-bas. Vous ne pouvez pas tricher. Vous devez travailler. Travailler et travailler. Ça me rend complètement fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Écoutez-moi bien, hein. Le travail n'est pas une option. Beaucoup trop de personnes échouent parce qu'ils passent leur temps à penser. Beaucoup trop de personnes échouent parce qu'ils passent leur temps à méditer. On s'en fout. Mon gars, c'est pas en méditant que tu vas réussir. La dernière fois, j'ai vu une vidéo qui était incroyable. C'était un pasteur, il disait quoi? Il disait, si tu veux gagner, si tu veux réussir, tu vas avoir du succès. C'est pas qu'en priant. C'est pas à l'église que tu auras du succès. Est-ce qu'il n'y a pas des gens riches à Dubaï? Est-ce qu'il n'y a pas des gens riches, d'accord, aux États-Unis? Est-ce qu'il y a Jésus forcément à Dubaï? Non, il n'y a pas forcément Jésus à Dubaï. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils agissent, ils travaillent. C'est le travail qui donne les récompenses. C'est le travail qui te permet de grandir. C'est la semence qui te permet de récolter. Donc réveille-toi, man. Pour aller à la salle 45 minutes par jour, ou faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure par jour. La team, vous ne pourrez jamais gérer le temps. Vous ne pourrez jamais gérer le temps. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est les actions que vous effectuez pendant le temps que vous avez. C'est simple. Pour s'améliorer physiquement, mentalement, vous pouvez imaginer lire 1 heure par jour. Combien de livres aurez-vous fini après 365 heures? En 1 an. Imaginez que vous lisez des études sur l'histoire des musiciens et compositeurs. Tout ce que vous saurez à la fin. Imaginez si vous travaillez sur votre entreprise et quelques affaires que vous voulez développer chaque jour pendant 1 heure. Imaginez à quel point vous pourriez en tirer des résultats. Vous avez compris? Vous allez grandir et devenir une personne incroyable si vous agissez de cette manière-là. C'était Ben Torres, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous. Le lien est dans la description si vous voulez vous former. Prenez soin de vous. Au revoir! Bon, on a terminé.